voilà un invité pour ce journal, invité de la rédaction. Mesdames et messieurs, bienvenue. Il s'agit donc du professeur Baudouin Boissa. Il est député et conseiller de la République honoraire, également professeur ordinaire des universités. Il est président du G14, groupe de 14, également membre de l'Union sacrée de la Nation. Professeur, bienvenue. Merci, Monsieur Mvumbi. Très bien. Première question, vous êtes membre de l'Union sacrée. À l'Union sacrée, le bateau est quand même dans une certaine tempête parce que un des grands alliés du président Tshisekedi, à la personne de Moïse Katumbi, d'ailleurs qui dispose un grand nombre de députés nationaux pour son compte, vient de quitter le bateau. Votre réaction? Non, notre bateau n'est pas ivre, Joseph. Hein? Notre bateau a plus de 300 députés nationaux. Et ce bateau a un commandant. Il est là, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est président de la République, commandant suprême des forces armées, magistrat suprême, et ce jusqu'au 24 janvier 2024. Donc, nous sommes droits dans nos bottes. En tout cas, nous ne sentons pas on ne peut pas s'en cacher. Le plus grand groupe de députés nationaux, oui, c'est le groupe. Non, il y en a combien? Non, il y en a en tout cas, que ce soit les G7, que ce soit tous ces groupes-là autour de Moïse Katumbi, c'est à peu près une 80aine. Non, 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 ils sont 40. Vous avez bien vérifié? Tous ceux qui viennent des FCC ne sont pas des ensembles. Il faut le savoir. Et vous avez appris qu'une bonne trentaine a décidé de faire allégeance à Félix Antoine Tshisekedi et il reste dans l'Union sacrée. Donc il n'y a pas de problème. Alors, Moïse Katumbi dit que s'il a décidé de partir parce que le bilan de l'Union sacrée est chaotique. Bon, vous savez, Moïse a été pendant très longtemps un de nos grands partenaires, surtout sur le plan logistique, depuis 2016. Mais à partir du décès de Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, Moïse avait d'autres idées et il nous a déstabilisés. En septembre 2017, il a détaché et le G7 et le AR qu'il finançait, qui dépendaient de lui. Il les a détachés du rassemblement. Alors, Martin Fayoulou va faire la même chose. Il a détaché la dynamique de l'opposition. Donc, je ne peux pas dire que... Là, c'était un grand coup. Hein. Mais nous avons résisté et puis nous avons pris le pouvoir. Nous avons pris la présidence de la République et depuis avril 2021, nous avons aujourd'hui la majorité et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc nous sommes là, fermes, devant nous. Nous sommes en train de travailler et les résultats sont déjà là. Et Moïse ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes dans une catastrophe. D'abord, sur le plan politique, il y a une stabilité politique parce que nous avons le Parlement avec nous. Nous avons fait notre mise en place. Dans la petite territoriale? Non, 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 non. Nous avons commencé par la magistrature, la haute magistrature. Nous avons mis en place les entreprises publiques. Et nous avons mis en place aussi la petite territoriale. Donc, pour le moment, nous avons bien en nos mains toute la gestion du pays. Non. Et il y a des résultats. Et Moïse sait qu'il y a des résultats. Lui-même sait ce qui s'est passé avec la gratuité de l'enseignement de base à travers tout le pays. Et tout le monde reconnaît que là, c'est une grande avancée. Et c'est comme ça que même la communauté internationale nous aide aussi, finance,
avec le gouvernement ce programme-là. Et puis, toute la communauté internationale reconnaît les prouesses de la gestion financière du gouvernement Sama à travers Nicolas Kazadi, Kadima Jouzi. Tout le monde entier, que ce soit le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BAD, toutes les institutions financières, y compris tous nos partenaires bilatéraux, reconnaissent que passer de 4 milliards à 12 milliards en une année, c'est une prouesse. C'est une prouesse que lui doit reconnaître et qu'il reconnaît certainement. Et 16 milliards, je vous relance tout à l'heure, oui. 16 milliards comme le Sénat a relevé le budget en 2023. Et c'est réaliste, 16 milliards, vous aurez à mobiliser ça. On est passé de 4 milliards à 12 milliards en une année. Et donc, pour nous, on pourra aller jusqu'à 20 milliards. Mais le Parlement, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat, ils se sont arrêtés à 16 milliards comme prévision budgétaire. Et ils ne l'ont pas fait comme ça. Hein? Ils l'ont fait en harmonie avec le pouvoir exécutif, c'est-à-dire avec le gouvernement. Et donc, moi je pense... Hein, mais les dividendes tombent dans les poches des politiques. Hein? Non, ce sont des institutions qui prennent la grosse part. Non, je donne l'exemple. Vous ne savez pas ce que ça coûte la gratuité de l'enseignement. Mais maintenant, nous sommes en guerre. Et cette guerre est financée totalement sur fonds propres du gouvernement. Mais il n'y a aucun pays qui donne les chiffres qu'on appelle de l'effort de guerre. Aucun pays. Citez-moi un. Il n'y a aucun pays. Donc aujourd'hui, là, nous sommes dans la situation de guerre avec le Rwanda. Nous sommes dans la situation de la gestion de l'état de siège et au Nord Kivu et à Ituri sur fonds propres, messieurs. Alors, on ne peut pas dire, non, c'est pas possible ça. Donc moi je pense que notre ami Moïse a toujours été un très grand financier, un bon nombre d'affaires là, qui est parti de rien et grâce à Joseph Kabila qu'il a appris, qu'il a mis gouverneur au Katanga, ils ont dealé, ils ont fait le commerce ensemble. Bon, il s'est retrouvé avec des millions et des millions et des millions. En faisant ça, il a aussi enrichi naturellement son mentor. Parce que son vrai mentor est connu. Il s'appelle Joseph Kabila. Et moi, je soupçonne que depuis mai 2021, il était déjà rentré chez son mentor. Il était déjà... ça. C'est pour ça que nous, on ne regrette pas ça. D'abord, en politique, la politique, c'est comme le mariage civil. Vous comprenez ça? Comment ça, comme le mariage civil? Oui, bon, vous allez, vous mettez ensemble, et puis, un moment, ça ne va pas, vous séparez, de préférence à l'amiable. Donc moi, je pense qu'ici, Moïse nous quitte à l'amiable. Mais il ne doit pas commencer à nous insulter, à dire que nous sommes des incompétents, que nous sommes des hypocrites. Parce que plus hypocrite que lui, nous n'en connaissons pas. Parce que lui, c'est depuis mai 2021 que nous savons qu'il nous quittait, mais il ne voulait pas le dire. Et il vient de dire maintenant, mais nous sommes heureux. Il n'y a pas de problème. Nous sommes déjà organisés quant à ce. À une année des élections, oui. Je pense que vous ne pensez pas que ce départ ne sera pas sans conséquences politiques, par exemple, sur votre électorat? Non, le départ d'un partenaire comme Katumbi aura des répercussions, c'est normal. Mais nous allons nous battre pour que ces répercussions soient les plus infimes possibles. Alors, il y a quelque temps, en tout cas, on a annoncé la réconciliation Kabila-Katumbi. Cet axe-là ne vous fait pas peur aux élections de 2023? Non, parce que justement, en se rapprochant de là, nous sommes contents. Parce que nous sommes de la famille politique de Papa Etienne Tshisekedi qui a combattu le kabylisme. Et donc, notre adversaire en face, c'est le kabylisme. Notre adversaire, c'est pas Fayoulou. Fayoulou est des nôtres.
Vous comprenez ça? Fayoulou vient de Tshisekedi. Par contre, Katumbi vient de Kabila. Et donc c'est bon. Que ça se clarifie. C'est magnifique. C'est magnifique ça. Très bien. Et nous n'accepterons plus que le kabylisme s'implante encore dans ce pays pour nous produire les effets actuels. Mais quand même, vous donnez quand même des arguments et des armes auprès de vos adversaires parce qu'il y a quand même trop de scandales autour du chef de l'État, de ceux qui l'entourent, de ceux qui sont, qui sont dans son cabinet, ainsi de suite. Vous ne pensez pas que vous rendez fort le discours de vos adversaires lors de la campagne électorale? Vous savez, il n'y a que ceux qui ne travaillent pas qui ne se trompent pas. Vous comprenez ça? C'est Kengo qui a dit ça. Il n'y a que les fainéants qui n'ont pas les mains sales. Vous avez appris ça, non? Bon, nous venons d'entrer au pouvoir après 37 ans d'opposition. C'est normal que dans un premier temps, il y a eu des problèmes. Et d'ailleurs, ils partagent avec nous, le bilan. Parce que il a eu 5 ministres dans notre gouvernement et dans des domaines hautement stratégiques. Les affaires étrangères, le plan et la coordination économique, l'enseignement supérieur et universitaire, les affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale. 5 grands portefeuilles. Ils partagent avec nous d'autres nominations. Donc, il partage avec nous le bilan. Alors, lui aussi est catastrophique, mais qui nous dise un peu son bilan au Katanga là-bas. Hein? C'est pendant sa mandature que la GECAMIN a été dépiécée. Et il a participé à ça. Nous avons déjà changé de registre. Non, ne changez pas. Je parle du catastrophique. Il connaît dans quelle situation il a laissé la province du Katanga. Il connaît. C'est-à-dire que le Katanga est resté très pauvre et lui est devenu infiniment riche, comme son chef. C'est ça. C'est ça le bilan. Il a été plébiscité à son temps comme meilleur Non, c'est son bilan. Non, il paraissait le meilleur. Mais en dessous, c'était terrible. Hein? Vous savez ce qui est devenu la GECAMIN? Du temps de Mobutu, la GECAMIN participait pour 81% du budget en devises. Maintenant, les GECAMIN participent pour 5 à 10%. Très bien. Vous comprenez? Non, vous comprenez le désastre. C'est entendu. Non, il a participé à ça. C'est entendu, j'ai posé la question autour. C'est déjà entendu. Hein? Autour du chef de l'État. Est-ce un problème de casting? Possible de quoi? Problème de? Des castings de personnes qui sont choisies autour du chef de l'État qui mais moi je ne vous comprends pas. Alimenter de scandales. Attendez. Nous sommes venus ici faire l'autopsie du fonctionnement du cabinet du président de la République. Je ne suis pas preneur pour ça, pour ce débat-là. Ah, là, vous échappez. Non, je n'échappe pas. Non, je n'échappe pas parce que je ne suis pas au cabinet du président. Donc, je ne peux pas juger ce qu'ils font. Très bien. Allez, le chef de l'État vient de faire un voyage important. Vous avez suivi le sommet Union, comment on dit, États-Unis d'Amérique, Union africaine, disons les pays africains. Hein. Qu'est-ce que la RDC peut tirer de cette grande réunion multilatérale, je ne sais pas si on peut dire ça comme bilatérale ou même multilatérale? Je ne sais pas comment ça a été préparé, mais tout ce que je peux dire, hein, c'est que la voix de la RDC a été, pour une fois, audible. Le président a eu l'opportunité de dire au gouvernement américain qui soutient le Rwanda que le Rwanda, le pays que les États-Unis soutiennent un terroriste, M. Paul Kagame. Et que ce terroriste tue, viole, etc., des Congolais qui meurent, qui crèvent de faim, qui errent dans la nature. Il a pu le dire comme ça. Et le gouvernement des États-Unis a pris acte et a donné
des injonctions à son poulain de retirer ses troupes. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et il l'a fait lui-même, mon cher ami. C'est extraordinaire. Vous trouvez que c'est insuffisant, ça? Ça, c'est un des deux. Depuis 4 ans qu'il est président, c'est la première fois qu'il est entré dans le bureau ovale. Dans le bureau travaille le président de la République. C'est insuffisant, ça? Vous trouvez que c'est rien, ça? Et sachez que nous sommes en partenariat privilégié, stratégique avec les États-Unis. Mais pour la première fois, hein, malgré les coups de bâton que Kagame a essayé, non, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, il s'est retrouvé face à face avec Biden, qui n'est pas n'importe qui. Et vous trouvez que ce n'est pas un résultat? Vous trouvez vraiment qu'il n'y a rien qui a changé? Eh bien, moi, je ne pense pas. Alors, puisqu'on parle de cette situation de guerre... C'est une grande victoire diplomatique pour notre pays. Pas pour Félix, hein, pour notre pays. Que maintenant, nous sommes à l'aise dans les institutions financières internationales, dans les institutions politiques internationales. Nous sommes à l'aise. Nous dirigeons la SADC. Nous avons dirigé l'Union africaine. Et nous avons dirigé la CEAC. Mais vous cherchez quoi encore? Alors, mais sur terrain jusque-là, toutes les résolutions qui sont prises, il faut que le M23 se retire. Jusque-là, rien n'est fait. Non. Mais c'est un processus. Enfin, nous sommes devant un processus. Nous sommes déjà... Donc, après Luanda, nous sommes à l'étape où les pays que nous avons invités doivent constater que le M23 devait partir et ils vont le chasser. Ils vont le faire. Mais où est le problème? Vous voulez que ça se fasse en 2 jours? Et puis, ce n'est pas la première fois que nous avons fait appel à des pays frères pour nous aider. Rappelez-vous, mon oncle Joseph Kasavubu et même Patrice Emery Lumumba. Mais ils ont fait appel aux Nations Unies pour chasser les Belges. Ils ont fait appel aux Nations Unies pour mettre fin à la sécession katangaise. Kasavubu a fait appel à la Belgique pour mettre fin à la rébellion mouléliste. Mobutu a fait appel et aux Marocains et aux Français pour terminer Chaba 1, Chaba 2, tout ça. Vous n'avez pas vécu ça? C'est ça. Donc on ne doit pas s'étonner, mais ce n'est pas en un jour. Il y a eu la guerre des 80 jours, il y a eu la guerre des 6, etc. C'est ça que vous devez comprendre. Non, on avance. Et moi, je suis sûr et je prie le Seigneur qu'avant la fin de l'année, que cette aventure du Rwanda va se terminer. Parce que les parrains l'ont lâché. Voilà, nous espérons que finalement on va retrouver la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Oui. Plaçons quand même un mot, hein. Les gens ne meurent pas seulement à l'est, mais ils meurent aussi à Kinshasa par des inondations. Oui. Votre réaction? Bon, d'abord c'est une catastrophe naturelle. Hein. Vous comprenez ça? Il n'y a pas que chez nous. Hein. En Afrique du Sud, ils viennent de vivre la même chose aussi. Presque en même temps. C'est une catastrophe naturelle. Des deux, je vous informe que le gouvernement encadre de concertation avec les agences humanitaires qui sont ici et qui fonctionnent gouvernement, agence humanitaire. Les deux. Dès que c'est arrivé, ce cadre a fonctionné, le Premier ministre qui en est le président s'est rendu sur place pour se rendre compte de la situation. Des deux, le chef est arrivé le vendredi, samedi, il est allé se rendre compte aussi. Des trois, sachez que sur décision du président de la République, on vient de créer une caisse nationale de gestion des catastrophes dans laquelle le gouvernement a mis un chèque de 10 millions de dollars. Ça signifie qu'il y a l'argent, on est en train d'intervenir. Le gouvernement va prendre en charge les obsèques et on va indemniser les sinistrés. C'est clair. Et l'argent est là. Mais et d'ailleurs, on a demandé à la population... Il y a certaines choses que l'on peut éviter s'il y a un peu clair. On peut éviter la catastrophe naturelle. Vraiment. Mais il y a des milliers, que l'on construit. Non, Joseph, même si vous n'aimez pas Félix, est-ce qu'on peut éviter la catastrophe naturelle?
On peut éviter ça. Hein? La pluie qui apparaît à 2 h du matin quand tout le monde dort, et puis ça inonde les gens. Et puis tout ça est arrivé. Mais ce n'est pas arrivé. Et les caniveaux, tous sont bouchés depuis quand? Hein? Mais peut-être depuis 20 ans, 25 ans. Ça vient des anciens gouverneurs, y compris de Kimbuta, et ça vient aussi de l'actuel. Mais le rôle de l'État est de prévenir tout ça. Ça vient aussi de Ngobila, qui, comme vous savez, était aussi de FCC. Hein? C'est pas Tshisekedi qui a mis Ngobila comme gouverneur. Vous le savez bien. Donc, par rapport donc, au pouvoir exécutif, le chef a été visité, etc. Des deux, on a eu pour la première fois à Kinshasa proclamation d'un deuil national de 3 jours. C'est la première fois depuis 4 ans. Vous le savez, on a eu beaucoup de problèmes, on n'a pas fait. Et 3, cette fois-ci, il y a de l'argent frais du gouvernement pour prendre en charge. Et on a convoqué d'ailleurs les familles à l'hôtel de ville ce matin. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Mais il faut que l'urbanisation suive. Non, il ne faut pas que l'on puisse... L'agent des grands travaux est en train de travailler à Matarikiba, là, papa. Vous n'êtes pas au courant. Mais allez visiter. Le problème n'est pas là, monsieur le professeur. Le problème, c'est plutôt, il faut prévenir, il faut que... Prévenir l'aménagement, n'est-ce pas, de la ville. Non. Que la pluie... Non. Mais s'il y a quand même des structures bien organisées, l'eau va suivre, n'est-ce pas, mais la canalisation. Le président sur place a donné des instructions idoines quant à ce, vous l'avez entendu. Très bien. Et, et le gouvernement a bien entendu. Il y avait le ministre de l'urbanisme, à l'habitat, il y avait le ministre des Affaires foncières, il y avait le ministre de l'Intérieur. Bon, ils sont en train de travailler. Très bien. Alors, puisque nous allons vers la chute... qu'on n'a rien fait. Nous allons vers la chute de cette émission. Mais bien sûr. Attendez, que je termine. Oui. Mais bien sûr, il y a un problème d'urbanisation dans notre ville. Mais justement. Et 2, il y a un problème de surpopulation parce que le 30 juin 60, quand Joseph Kasavubu prend le pouvoir, cette ville avait 300 000 habitants. Maintenant, nous sommes à 18 millions de personnes. Et il n'y a pas une vraie politique urbanistique. Il n'y en a pas. Mais maintenant que nous allons aux élections, bon, les candidats, ils doivent s'engager. Hein, parce que le vrai problème, maintenant on considère, on appelle ça ville-province de Kinshasa. Mais moi, c'est une dénomination de l'AFDEL. Du temps de Mobutu, on disait ville de Kinshasa. Parce que Kinshasa avait son statut propre. Maintenant, Kinshasa est devenu une province. Mais non, comme Paris n'est pas une province, comme Washington DC n'est pas une province. Très bien. On en parlera un peu plus tard. Tu vois, la gestion de cette ville doit être la gestion d'une capitale, pas la gestion d'une province. Parce que les problèmes que nous connaissons à Kinshasa sont des problèmes tellement spécifiques que Kinshasa mérite un statut spécifique. Très bien. Et pas le statut de province. Alors nous allons quand même boucler cette intervention avec, je rappelle que vous êtes un grand notable du Congo central. Le chef de l'État a fait beaucoup de tours au Congo central. Voilà. Le dernier en liste vient d'être effectué pour aller visiter, n'est-ce pas, là où doit être érigé le port à eau profonde de Banana. Pourquoi tous ces va-et-vient du chef de l'État dans votre province? Écoute, le Congo central, c'est la 3e province contributrice aux recettes de l'État sur les 26. 3e. C'est une petite province, mais stratégique sur le plan économique, stratégique sur le plan sécuritaire, stratégique sur tous les plans. C'est normal que le chef s'intéresse. Et ça l'intéresse, d'autant plus qu'il connaît bien la province. Ça, c'est un des deux. Mais il a un grand projet là-bas, le port en eau profonde, qui est un projet de la colonie et qui est en train d'avancer. Donc, dès qu'il y a une avancée, comme maintenant c'est un rochement, il est allé voir si c'est vrai. Il est allé vérifier si le ministre des Affaires foncières a effectivement dédommagé les familles
Quand même dit. Moi, je trouve que c'est formidable. Et puis, c'est la 5e fois qu'il se rend au Congo central. Il s'est rendu à Mwanda. Il s'est rendu à Matadi d'abord, conférence de l'électricité. Il a été à Mwanda pour ce port en eau profonde. Et puis, il a été en une minute, parce que nous chutons déjà. À Tumba. Puis, il a été à Mbanzamboma. Maintenant, il vient de rentrer là-bas. Mais ça l'intéresse, cette province. Et la province est d'autant plus intelligente que, comme vous le savez, c'est là qu'on a enseveli son prédécesseur, Joseph Kasavubu. Nous espérons que le gouvernement va faire ce que le gouvernement leur a dit, arranger la route qui va de Materne jusqu'à Stingine. Vous avez 30 secondes pour conclure votre intervention. Bon, tout ce que j'ai à dire, c'est que bon, c'est dommage que notre ami Moïse nous a quittés, mais c'est la démocratie. Comme j'ai dit, l'année électorale, c'est 2023. Et nous tous, nous nous préparons, y compris l'Union sacrée. Et vous verrez que le chef de l'État n'est pas distrait. Il a entendu ce qui se passe au Katanga, mais il n'est pas distrait. C'est ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Merci également au professeur Baudouin Boissa d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Mvumbi, Joseph. Voilà, c'est donc fini. La prochaine fois, nous nous retrouverons dans les mêmes conditions et puis au même moment. Au revoir.